La preuve qu'on aime Dieu, le test qu'on aime Dieu, c'est lorsqu'on aime un autre juif. L'histoire de Pourim, qui nous rappelle une tragédie, une menace existentielle comme on n'en a jamais eu dans notre histoire. On doit se rappeler que un des éléments qui a amené la Géoula, qui a amené la délivrance, ça a été cette solidarité, cet amour que Mordechai et Esther ont inspiré au peuple juif. Les Juifs sont restés unis. Ils ont bravé tous les dangers ensemble, dans une ardo, dans une unité parfaite. Et ça, c'est un enseignement tellement important, surtout dans notre génération. Nous vivons dans la génération du Rabbi. Le Rabbi, c'est celui, incontestablement, il suffit d'avoir des yeux honnêtes, ouverts sur le monde, pour comprendre que le Rabbi a retourné le monde comme une crêpe. Le monde, après la Shoah, était complètement assommé. Le peuple juif a reçu un coup comme il n'en avait jamais reçu dans son existence. Les gens étaient perdus, des gens étaient en colère, des gens ne voulaient plus entendre parler de la Torah et des mitzvot, et on peut les comprendre. Et Dieu nous en préserve de porter le moindre jugement sur eux. Le Rabbi est venu avec son amour infini du peuple juif, et il a redonné espoir, il a redonné courage, il a pansé les blessures, il a réconcilié le peuple juif avec la Torah et le mitzvot. Et ceux qui, comme nous, venaient d'Afrique du Nord et qui ont été un petit peu déboussolés par leur, finalement, par leur exil, on est venu dans un pays étranger, le Rabbi a pensé à nous, et il a pensé à tous les Juifs du monde. Le Rabbi, par ses shluchim, par ses émissaires, a véritablement changé la face du monde. Il a rendu le judaïsme populaire. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand on voit ce qui se passe à Pourim, moi je me souviens quand on était jeunes, notre maman nous envoyait avec une petite assiette recouverte d'un papier alu pour aller amener quelques gâteaux aux voisines. Ils connaissent ça aussi. On était contents parce qu'on nous donnait une pièce de 5 francs. Mais la Megillah, je ne me souviens pas qu'on avait écouté la Megillah peut-être le soir, mais pas le matin. Et le soir, je ne sais plus si on y allait ou si on n'y allait pas. J'ai oublié. Maintenant, vous voyez des gens qui courent dans les rues de Paris. Une fois, j'ai vu une vieille dame qui était tenue par sa fille et qui lui disait « Maman, dépêche-toi !» Elle n'avait même pas marché, elle avait une canne. « Dépêche-toi, on va louper l'heure de la Megillah. On dirait la SNCF, parce que ça commence à toutes les heures. » Le Rabbi a rendu le judaïsme populaire. Maintenant, on écoute la Megillah, mais c'est normal. On va le matin, on va le soir. Partout, on écoute la Megillah. Partout, on peut l'entendre. Les Mishloach Manot, Hanouka, toutes les fêtes juives ont été grâce à l'action du Rabbi et son amour infini du peuple juif. Eh bien, on peut dire que le Rabbi a véritablement préparé le monde à la venue du Mashiach. Alors, chers amis, voilà encore un enseignement important de la fête de Pourim. C'est cette disponibilité, cette solidarité que l'on doit montrer à chaque juif qui nous entoure. Ça peut être notre propre famille, ça doit commencer par nos propres enfants, et ça doit se continuer par nos collègues, par nos amis, par nos voisins. Il faut savoir que chacun d'entre nous, lorsqu'il dit quelques mots, des mots vrais, des mots qui sortent du cœur, ces mots rentrent dans le cœur. On n'a pas besoin d'être un érudit. On n'a pas besoin de connaître beaucoup la Torah. Vous connaissez le Aleph? Aleph, vous connaissez? Vous savez ce que vous dit le Aleph? Le Aleph, il vous dit « enseigne-moi ». Quand on va en Israël pour apprendre l'hébreu, on va où? Ulpan.
Ulpan, ça vient du mot Aleph. Aleph, ça veut dire enseigner. Dès que tu connais le Aleph, tu dois l'enseigner. Et vous savez ce que vous allez transmettre avec le Aleph? Le Rabbi nous dit que Aleph, ça veut dire le maître. En hébreu moderne, Alouf, ça veut dire un général. Qui c'est le général? C'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu enseignes un Aleph, tu donnes Dieu. Aleph, quelle est la valeur numérique de Aleph? C'est 1. C'est Akadosh Baruch Hu. Comment s'écrit le Aleph? Avec un Yud, avec un Vav et avec un Yud. C'est-à-dire 10, 10 et 6. Ça veut dire qu'il y a ici la valeur numérique du nom de Dieu. Pourquoi le Rabbi nous dit ça? Le Rabbi nous dit tout dans le Aleph, tout dans la manière de le prononcer, dans sa valeur numérique, dans la structure de sa graphologie, nous renvoie à Dieu. On enseigne un Aleph à un juif avec tout son cœur, c'est Dieu qui fait qu'on le dit. Ça, c'est la mission de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la mission des Lubavitch. C'est aussi la mission des Lubavitch. Mais c'est la mission de l'ensemble du peuple juif, de chacun d'entre nous. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire. Je l'ai bien mérité après autant de patience et d'attention. Vous savez que le Rabbi, dans les premières années, avait l'habitude de recevoir des étudiants. Il avait de la chance. Dans les premières années, le Rabbi recevait des groupes d'étudiants. Et il leur parlait. Les étudiants, eux aussi, avaient le droit de parler au Rabbi. Ça a été l'occasion, il y a tout un recueil de questions qui ont été posées au Rabbi, des questions merveilleuses. C'est pas celle-là que je voulais évoquer, mais je vais en évoquer une première. Il y a quelqu'un, un étudiant, qui a demandé au Rabbi, Rabbi, on sait que vous êtes un grand homme. Est-ce que vous pouvez nous prouver l'existence de Dieu? Le Rabbi a fait un grand sourire et il lui a dit, mais vous n'avez pas besoin de preuves. Alors l'étudiant a dit, pourquoi? Alors le Rabbi lui a dit, est-ce que vous avez chez vous un livre imprimé? Alors l'étudiant a dit, oui, bien sûr. Il a dit, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de penser que c'est une bouteille d'encre qui s'est renversée sur le papier et qui a formé le livre? Alors l'étudiant a dit, ah non, j'ai jamais pensé ça. Il dit, pourquoi? Alors l'étudiant répond, parce que je vois que ce livre est formé de mots, de phrases qui ont un sens. Donc j'en déduis qu'il y a un auteur, qu'il y a un écrivain. Alors le Rabbi lui dit, et lorsque vous voyez le monde et ses merveilles, lorsque vous voyez la perfection d'un cerveau humain, d'un appareil respiratoire, d'un appareil digestif, pourquoi est-ce que vous diriez que c'est une bouteille d'encre qui s'est renversée sur le papier? Pourquoi vous ne diriez pas qu'il y a un écrivain aussi? Et donc le Rabbi a donné cette merveilleuse réponse à cet étudiant. Et puis soudain, il y a une étudiante qui a posé une question. Et qui a dit au Rabbi, Rabbi, est-ce que on nous a dit que vous êtes un tzaddik et qu'un tzaddik peut faire des miracles? Est-ce que vous pouvez faire un miracle devant nous? Alors le Rabbi a fait un grand sourire. Vous savez que quand le Rabbi faisait un grand sourire, c'est le monde qui souriait. Alors le Rabbi a dit, oui, je peux faire un miracle. Alors il y a eu une tension dans la salle. Tout le monde se demandait, est-ce qu'on va voir les anges danser sur la table? Et le Rabbi a dit la chose suivante. Il a dit, vous savez, si chacun d'entre nous, ce soir, prend la décision de changer quelque chose à son existence, de progresser un petit peu dans le judaïsme, de prendre une petite décision, nous aurons fait le plus grand miracle qui soit. Vous pourriez dire que le Rabbi s'en est bien sorti. Mais en vérité, cette réponse est d'une profondeur impressionnante. Qu'est-ce que le Rabbi a voulu dire à cette jeune fille? Le Rabbi a voulu lui dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose qui brise les lois de la nature, un miracle qui casse les lois habituelles.
Mais sachez que la nature la plus complexe, c'est la nature humaine. Pourquoi est-ce qu'un tzaddik est capable de briser les lois de la nature? C'est parce qu'il a dompté sa propre nature. Et donc le plus grand miracle, c'est de changer sa propre nature, c'est d'essayer d'avancer, de progresser, de se changer un petit peu. Autrement dit, le plus grand miracle, c'est pas celui qui brise les règles de la nature, c'est celui qui s'habille dans la nature, qui pénètre la nature et qui la change. C'est ça le miracle de Purim. Purim, c'est un miracle qui s'est habillé dans la nature, où la main de Dieu s'est confondue avec le monde physique, avec ses contraintes. Et cependant, lorsqu'on regarde, lorsqu'on s'approfondit dans le texte de la Megillah, on voit à chaque mot, à chaque détail de cette intrigue, la main de Dieu. Alors que Dieu nous aide, chacun d'entre nous ici présent, à saisir l'opportunité de ce mois d'Adar, de ce Purim Katan qui arrive, pour essayer d'avancer dans la Torah et dans les mitzvot, de se montrer encore plus disponible pour notre peuple, d'être des lampadaires, des allumeurs de réverbères, c'est-à-dire des gens qui allons éclairer autour de nous, jusqu'à qu'en fin de compte, on va détruire les derniers pans de l'exil. Pour dire les derniers mots. Et mériter, avec l'aide de Dieu, le plus rapidement possible, la venue de Mashiach Tzidkenu. S'il vous plaît, certainement, il y a des personnes qui ont des questions à poser. Donc, ne soyez pas timides. Vous savez que dans le Seder de Pessah, il y a 4 enfants. Et c'est qui le dernier? C'est celui qui ne pose pas de questions. En fait, quand vous dites que s'il faudrait aimer tous les juifs, non. Ouais, et ben en fait, des fois, c'est vrai qui se comportent mal, d'accord, qui peuvent nous faire du mal, au final, et qu'on demande même l'avis à des rabbins et qui disent oui, il faut s'éloigner et tout, parce que voilà. Donc il y a bien des cas où il y a certaines personnes qui peuvent être néfastes. On ne peut pas dire qu'il faut aimer tout le monde comme ça, et au début on croit à ça, et après on se fait avoir, parce que la personne elle peut nous faire du mal à nous. C'est en contradiction. Vous pouvez vous éloigner de quelqu'un en continuant à l'aimer. Parce que ce qu'on n'aime pas dans quelqu'un, c'est le mal qui est en lui, mais lui on l'aime. Vous savez, l'amour que l'on porte pour un autre juif, c'est un amour intrinsèque. On a la même partie de Dieu. On a une partie de Dieu en nous. Est-ce que Dieu, on peut le couper en petits morceaux? On ne peut pas. Quelque chose d'intrinsèque ne peut pas se couper, ne peut pas se diviser. Nos sages nous disent Etsem, quelque chose d'essentiel, d'intrinsèque, Enomitralek, ne se divise pas. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez une poire, vous pouvez la couper en petits morceaux, en grands morceaux. Mais le goût, est-ce qu'on peut le couper? Est-ce que dans un grand morceau de poire, vous avez plus de goût que dans un petit morceau? Vous ne pouvez pas couper ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'intrinsèque à la poire. Dans un grand morceau, vous aurez le goût peut-être un peu plus longtemps, mais vous n'en aurez pas plus. Dieu, on ne peut pas le couper en petits morceaux. Quand vous avez une partie de Dieu en vous, vous avez Dieu tout entier. Un juif, c'est un trésor. Le problème est que autour de ce trésor, il peut y avoir une couche de saleté qui obstrue le dévoilement de cette énergie, de cette force. Alors, lorsqu'on a un juif qui ne se comporte pas bien, il faut encore plus l'aimer, encore plus avoir de pitié pour lui. On doit se dire, comment est-ce possible? Comment un juif qui a autant de richesse, qui a autant de force, comment se fait-il que ces forces ne se révèlent pas? Et on doit l'aider. On doit l'aider à extraire toute cette puissance, toute cette énergie qu'il a. Et vous savez comment on aide un juif à révéler tout le potentiel qui est en lui? C'est en disant du bien de lui. Lorsqu'on dit du mal d'un juif, malheureusement,
on révèle le mal qui est en lui. Lorsqu'on dit du bien d'un juif, on révèle le bien qui est en lui. Et donc, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile du tout. Mais un jour, le secrétaire du rabbi a dit la chose suivante. Lorsqu'on a du mal à manger cachère, on est dispensé de manger cachère? Non. Lorsqu'on a du mal à mettre les tefilines, on est dispensé de mettre les tefilines? Non. Lorsqu'on a du mal à aimer un juif, on n'est pas dispensé de l'aimer non plus. On doit l'aimer. C'est dur. Eh bien, c'est que la mitzvah est encore plus belle. Et donc, c'est pas en contradiction. Nos sages nous ont dit « Arechek mishachenra » éloigne-toi du mauvais voisin. Ça veut dire qu'il y a des fois qu'il faut s'éloigner. Mais est-ce que c'est marqué qu'il faut haïr le mauvais voisin? Si quelqu'un n'est pas fait pour nous, on peut s'éloigner. Mais on doit d'une manière ou d'une autre lui garder de l'estime, haïr le mal qui est en lui, mais pas lui. Lui, c'est un juif. On doit continuer à l'aimer et avoir de la compassion sur lui, surtout si malheureusement il se comporte mal. C'est pas l'éclairer plutôt. Et essayer bien sûr De l'éclairer. De l'aider, de l'éclairer. On doit s'éloigner, on ne peut pas faire ça et on éloigne, c'est là haut. Non, il y a des moyens d'aider quelqu'un même en étant loin de lui. On ne peut pas être sadiquette à ce point-là, quelqu'un qui nous a fait du mal, on ne va pas après avoir envie de l'aider, il fait sa vie, il va laisser. Bon, je comprends ce que vous voulez dire. Mais voilà. Oui, et que malgré tout, il ne lâche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il nous lâche? Bon. Alors, voilà. C'est vrai qu'il y a des... On ne peut pas répondre à toutes les questions comme ça sur un pied parce que chacun est un cas particulier, mais de manière générale. Voilà. De manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on doit, si vous voulez, détester dans quelqu'un, c'est le mal qui est en lui, mais jamais la personne. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut pardonner. Ça veut dire la personne qui a allé voir un rab avec moi, il va voir un rab et la personne qui ne veut pas travailler son caractère avec lui, alors ça nous ennuie en parler ensemble. On va essayer de rentrer plus profondément dans le... Bon, bonsoir. Bonsoir. Très intéressant ce que vous avez dit. Mais je me demande, on peut aimer bien sûr un juif, mais on pourrait aimer aussi un non-juif, puisque c'est un être humain. C'est pas seulement les juifs dans le monde, nous sommes tous des humains. Et puis on peut aimer une autre personne qui n'est pas juif. Quel serait il y aurait un problème là? Je crois pas. Oui, vous avez parfaitement raison. On doit aimer tout le monde. Et lorsque je parlais de l'amour que l'on porte à un juif, c'est essentiellement parce que nous sommes ici dans un cadre communautaire et que c'est vrai qu'en priorité, on doit montrer son amour à sa famille, à son entourage et à sa communauté. On doit aimer un non-juif également. Cependant, voyez-vous, vous ne seriez pas choqué si je vous disais que vous avez un amour particulier pour votre sœur, pour votre fils, pour votre père, et que cet amour est quand même différent de celui que vous allez porter à votre voisin ou un collègue de bureau. Eh bien, il faut savoir que nous, les Juifs, nous formons une famille, et que l'autre Juif, c'est un frère, et que l'amour qu'on lui porte, c'est un amour intrinsèque, c'est un amour essentiel. Voyez-vous, quelle est la différence entre l'amour que l'on porte envers un enfant ou un père et l'amour que l'on porte pour un ami? Lorsqu'on aime un ami, c'est pas l'ami qu'on aime, c'est ses qualités. La même personne, si elle était antipathique, si vous n'aviez pas d'atome crochu avec elle, eh bien, ce ne serait pas votre ami. Donc ce que vous aimez dans un ami, c'est ses qualités. Par contre, votre enfant, vous ne l'aimez pas pour ses qualités. Il peut être beau, il peut être moins beau, il peut être intelligent, moins intelligent. Vous l'aimez, c'est votre fils.
C'est un amour essentiel, intrinsèque. Alors, l'amour que l'on porte pour un juif, c'est un amour intrinsèque. C'est un amour qui est filial. Nous sommes des frères, nous sommes une même famille, nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais cela ne vient pas exclure le fait qu'on aime tel ou tel non-juif. Le non-juif, on va l'aimer comme un ami. On l'aimera pour ses qualités. S'il nous fait du bien, on l'aimera. S'il nous fait du mal, mais un juif, on doit l'aimer même s'il nous fait du mal. Voilà ce qu'il faut savoir. C'est comme un enfant, c'est comme un frère. Un frère, il peut vous avoir fait un mauvais coup, ça reste votre frère. Alors, je ne dis pas que c'est facile. C'est pas facile d'être un bon juif. C'est pas facile de faire les mitzvot comme il faut. Et c'est pas facile d'aimer tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je le ressens autant que vous. Mais c'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est pas un objectif et que c'est pas la vérité. Voilà. Bonsoir. J'ai une question un petit peu difficile en fait, et qui, en fait, quand je pense à Purim, je suis désolé, mais je ne peux penser à ce qui s'est passé il y a 60 ans. Je veux dire, Purim, c'était une volonté d'extermination du peuple juif, et la Shoah, c'est exactement la même chose. Et bon, heureusement, on est encore là, mais on l'a payé énormément, très cher. Et bon, je parle difficilement parce que parler de ce sujet, pour moi, c'est assez difficile. Et bien que j'ai pas personnellement perdu de la famille dans la Shoah, mais c'est un sujet qui me marque beaucoup, qui m'a marqué. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Vous avez demandé pourquoi est-ce que ceux qui n'ont pas touché au festin ont été aussi concernés par ce décret. J'ai envie de dire, il y a comme une injustice en fait dans cette notion-là. Si quelqu'un faute, tout le monde paye. Je trouve ça injuste. Ça me bouleverse et je ne sais pas si vous avez une réponse. Évidemment, c'est très compliqué comme réponse. Même la question est très compliquée. Donc, moi, je ne peux pas ne pas penser à la Shoah quand je pense à Purim, quoi. Ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'allusions à la Shoah dans la Megillat Esther, vous le savez peut-être. Et au procès de Nuremberg, aux nazis qui ont été pendus après la guerre, etc. Il y a des allusions absolument incroyables dans les lettres même de la Megillah. Non, ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites, mais ça nous rappelle quoi en fin de compte? Ça nous rappelle que le peuple juif, c'est une seule entité, que le peuple juif, c'est un corps. Nous sommes tous membres d'un même corps. Et lorsqu'il y a une partie du corps qui souffre, qui est malade, c'est le corps tout entier qui ressent cette douleur. Nous sommes tous dans le même bateau. Et c'est vrai que lorsque une partie du peuple juif se comporte mal, les conséquences sont collectives. Mais à l'inverse, lorsque le peuple juif fait du bien, lorsqu'un juif se comporte bien, c'est l'ensemble de la nation qui en profite. Nous sommes une seule entité. Kol Israël Arevim Zebazé. Tous les juifs sont responsables les uns des autres. Et c'est vrai. Il y a des gens qui ont posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces rabbins? Il y a eu des géonim, des gens des yeshivot, avec des péotes, qui n'ont rien fait. C'était des gens pieux, c'était des gens magnifiques, qui servaient Dieu, qui étaient humbles, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont été à Auschwitz? Pourquoi est-ce qu'ils ont été gazés, etc. Il n'y a pas de réponse. La seule chose qu'on sait, c'est que lorsqu'on frappe quelqu'un, on le frappe à la tête. C'est
tout le monde a été frappé. Nous sommes un seul corps. Nous n'avons aucune explication. Et que personne ne s'aventure à vouloir donner une seule justification à la chose, parce qu'il n'y en a pas. Le rabbi, une fois, a dit, on n'a aucune justification à donner à Dieu. On sait que ce qu'il a fait, il l'a fait. Lui sait pourquoi il l'a fait. Mais nous, on n'a aucune justification à lui donner. Mais, chers amis, il y a une seule chose qu'on doit savoir. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les souffrances qu'on a endurées, on a eu la destruction du temple, on a eu les croisades, on a eu les bûchers de l'Inquisition, on a eu les pogroms de 1648, on a eu les bolcheviks, on a eu tout, mais on est resté des juifs. On est resté croyants. Nous savons que ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Ah, nous ne comprenons pas pourquoi c'est bien. Vous avez parfaitement raison, et moi non plus, je ne comprends pas. Vous savez, un enfant, il tombe par terre. Il tombe sur les cailloux, il se fait mal. Il a le genou tout blessé. Qu'est-ce que fait son père? Il prend vite de l'alcool pour lui désinfecter le genou. Et l'enfant se met à hurler. Il se dit, je ne comprends pas. Déjà, j'ai mal, je viens de tomber. Et en plus, tu me rajoutes, tu me mets de l'alcool sur le genou. L'enfant ne comprend pas que son père veut lui désinfecter la plaie, il veut le soigner, il veut lui faire du bien. Regardez qu'un enfant ne comprend pas la pensée de son père, alors que son père c'est une créature et lui c'est une créature. La distance qu'il y a entre la compréhension d'un enfant et d'un père est infiniment moins grande que la distance qu'il y a entre la compréhension d'une créature et celle du créateur. Un enfant ne comprend pas ce que son père veut de lui. Il pense qu'il lui fait du mal alors qu'il lui fait du bien. Pour lui, dans sa logique à lui, il n'y a pas de bien ici. Il n'y a que du mal. Et nous comprenons maintenant qu'en vérité, le père veut lui faire du bien. Mais c'est un bien que l'enfant ne perçoit pas. A fortiori, qu'est-ce que nous, on va rentrer maintenant dans les comptes de Dieu? On ne comprend rien. Mais il y a une chose qu'on sait. Quoi qu'il arrive, nous sommes des juifs. Nous savons que la Torah, c'est Torah Emet, c'est Torah Chaim. On a des épreuves. On sait que nous, on est comme l'olive. L'olive, lorsqu'on veut en extraire la substance bienfaisante, on est obligé de la presser. C'est comme ça. Quand on veut extraire toute la puissance qu'a dans l'âme juive, on est obligé de passer par des épreuves. Mais ces épreuves, elles ne sont pas là pour nous arrêter. Elles ne sont pas là pour nous enlever. Elles ne sont pas là pour nous faire souffrir. Elles sont là pour nous élever. Comment on dit une épreuve en hébreu? Nisayon. Nisayon, ça vient du mot nes. Vous savez ce que ça veut dire nes? Non. Nes, oui, ça veut dire aussi miracle. Nes, ça veut dire le mât d'un bateau. Vous savez la partie la plus élevée d'un bateau? Nes onia, là où on met le fanion. Quand Dieu envoie une épreuve, il veut élever le juif au niveau le plus haut. Et lorsque le juif réalise ça, il ne se révolte pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé un pépin. T'inquiète pas, j'ai compris que tu veux m'élever. J'ai compris que tu veux me secouer un petit peu. J'ai compris que tu veux m'améliorer. Dites-moi, quand un étudiant il passe ses examens là, pour monter de grade, comment ça s'appelle? Des épreuves. Mais ces épreuves ne sont pas là pour l'arrêter. Elles sont là pour le faire grimper. Quand un juif réalise ça, à ce moment-là vient le troisième sens du mot nes, qui veut dire le miracle. Dieu fait un miracle pour ce juif, pour qu'il réalise que l'épreuve n'était pas là pour le faire souffrir, mais pour l'élever. Il comprend, des fois bien après, mais il comprend comment finalement chaque épreuve est là pour nous rendre meilleurs, pour nous élever. Voilà la confiance que nous avons en Dieu. Il faut savoir, c'est pas facile, c'est dur, c'est un travail, c'est le travail d'une vie, c'est le défi de l'existence, de savoir que rien de mal ne vient de Dieu. Vous savez, des fois on ouvre la boîte aux lettres, on voit une lettre recommandée. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Quelle galère encore je reçois aujourd'hui. Mais si un jour vous ouvrez la boîte aux lettres et que vous trouvez une lettre de votre père, vous êtes tranquille, vous êtes heureux, vous dites de mon père, rien ne peut venir de mal. Est-ce que mon père il peut m'envoyer
un problème, c'est du bon, c'est du doux, c'est du miel. De la même manière. Si les épreuves, on pense qu'elles viennent des circonstances de la vie, les pépins viennent des gens méchants, des gens qui nous veulent du mal, etc., ou des circonstances de l'existence, on a de quoi se faire du souci, on a de quoi se rendre malade. Mais si on sait que tout vient de Dieu, si c'est une lettre qui vient de notre Père, est-ce qu'on va se faire du souci? On sait que ça vient de toi, on ne se fait aucun souci. C'est pas facile. C'est pas facile de penser comme ça. C'est dur, mais lorsqu'on y arrive, on voit la vie autrement. Et quand on a des doutes, on fait quoi pour ça? Là, il faut étudier, il faut méditer, il faut se fatiguer à réfléchir jusqu'à ce qu'on arrive à faire en sorte que toutes ces idées de la Torah nous pénètrent, qu'on soit imprégné de ces idées-là, qu'on vive avec ces idées-là. Et à ce moment-là, on y arrive. Et vous savez quel est le plus bel ingrédient pour faire entrer Dieu en nous? C'est la joie. La simcha. La simcha, c'est le moyen de faire rentrer Dieu dans notre vie. Celui qui est triste, c'est comme s'il disait à Dieu, sors d'ici. C'est comme s'il disait à Dieu, il mettait Dieu à la porte. Pourquoi? Parce que c'est marqué Oz vechetva bimkomo. La joie et la force se trouvent dans son lieu. Donc un juif doit cultiver la joie, et je sais que c'est ce que vous rencontrez dans ce Beit Rabad, et ce que Yona vous transmet. La joie, c'est quelque chose d'important, et la joie fait disparaître beaucoup de nos problèmes. Merci beaucoup. Si vous voulez être renseigné des prochains événements du Beit Rabad, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour donner votre numéro de portable ou votre email, ou aller tout simplement sur Facebook, ceux qui utilisent Facebook.